Qu'est-ce que la lecture intuitive? C'est une pratique qui permet d'exercer de façon consciente et méthodique ce que nous faisons déjà de façon inconsciente et spontanée. C'est-à-dire utiliser notre intuition pour communiquer avec les plans subtils qui nous entourent et nous constituent dans la perspective de les traduire en langage clair et concret. La lecture intuitive permet donc de mettre en lumière les énergies et les scénarios sous-jacents qui sont à l'œuvre dans notre vie et influent nos choix, nos comportements, notre relation au monde. Ainsi, cette méthode permet de clarifier, comprendre et mettre en sens des situations floues, bloquées et inconfortables sur le plan personnel, familial ou professionnel. Par exemple, nous pouvons décoder l'origine d'une maladie, d'un symptôme, d'un problème relationnel ou de comportements récurrents qui nous font souffrir. Nous pouvons identifier ou clarifier nos ressources, nos qualités, nos dons, nos talents, mais aussi nos freins, nos blocages, nos croyances limitantes. Nous pouvons faire des lectures d'âme, des lectures d'aura, de chakras, de vie antérieure. Nous pouvons communiquer avec les animaux, les plantes, les êtres de la nature et pourquoi pas avec les personnes disparues, les défunts. La lecture intuitive nous permet d'accéder à la connaissance infinie de la vie et de l'univers et de communiquer avec toutes les parties de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Aussi, chacun peut explorer les domaines qui l'intéressent, car une fois que le principe de fonctionnement est intégré, il est applicable pour toute chose dans l'univers. Comment ça fonctionne? L'intuition utilise nos sens, notre sensibilité et notre imaginaire pour communiquer avec nous. Pour faire une lecture intuitive, nous allons donc faire appel à eux, ainsi qu'à notre capacité d'abstraction afin de les traduire de façon concrète et intelligible. La lecture se fait avec les yeux fermés, ceci afin de nous centrer sur notre intériorité et nos perceptions subtiles. On se met alors en mode intuitif, c'est-à-dire centré sur la respiration qui se veut lente et profonde, puis sur la vibration du cœur qui nous relie à notre intuition et à la connaissance infinie de la vie. En formation, je donne un protocole spécifique pour entrer en mode intuitif. Une fois connectés avec notre intuition, nous allons communiquer avec elle et la questionner sur le sujet qui nous préoccupe en lui demandant de laisser émerger des images symboliques qui représentent le sujet, la chose que l'on souhaite décoder. Dès qu'une image apparaît, nous commençons à la décrire, car c'est en la décrivant qu'elle devient de plus en plus claire et précise. C'est un peu comme un bout de ficelle que l'on tire et qui nous apporte de plus en plus de matière et d'informations visuelles et sensitives qui vont nous révéler la nature et le sens du sujet qui nous intéresse. Au fur et à mesure et avec l'aide de notre mental, comme quoi lorsqu'il est mis à sa juste place, il est un allié fondamental, nous allons traduire toutes ces données abstraites sur des plans concrets. Ne vous affolez pas, cela se fait de façon extrêmement simple. Nul besoin d'apprendre par cœur le dictionnaire des symboles. Notre intuition nous transmet toujours des signes et des symboles que nous sommes en mesure de décoder à partir de notre structure personnelle. Si nous avons un doute, il suffit d'interroger notre intuition pour avoir une réponse qui arrive tout naturellement. Par exemple, je fais une lecture intuitive à un client sans rien connaître de sa vie. Il me dit qu'il n'a pas de questions, car en fait, il a tellement de blocages qu'il ne sait pas par où commencer. Je lui propose alors d'aller voir la partie de lui qui le bloque, pour identifier son mode de fonctionnement et ses croyances. Je vois apparaître alors sur mon écran intérieur une plage en bord de mer en pleine saison estivale, sur laquelle se trouve une foule de personnes et plus particulièrement des femmes qui se font bronzer, papotent ou se reposent tout simplement. Je vois alors un personnage charmant et charmeur, type Aldo Macione, qui circule entre toutes ces femmes en bombant le torse, le sourire aux lèvres et cherchant à tout prix à être vu. Pour cela, il s'approche des personnes et des femmes, propose son aide, fait des flatteries, des blagues. Je ressens ce personnage comme extrêmement gentil et serviable, mais tous les efforts qu'il fait n'aboutissent à rien, car personne, aucune femme,
ne lève le bout de son nez et s'intéresse à lui. Je ressens que cet homme, mon client, vit dans une image de lui très séductrice, mais qu'il est seul dans sa vie et qu'il a une problématique profonde avec les femmes. Je ressens qu'il y a une partie de lui qui croit que pour être aimé, il doit être beau, souriant, gentil et toujours au service des autres, et cela même au sacrifice de lui-même. Cette partie dépense énormément d'énergie pour être vue, aimée et reconnue. Mais tout cela finit par agacer les autres, car en fait il en fait trop. Il s'épuise et se sent triste et impuissant. Et surtout, il tourne en rond dans sa vie et n'arrive pas à trouver une femme avec qui partager sa vie. Alors bien sûr, tout ça, toutes ces informations, c'est l'image et la structure de l'image qui me les donne. Et mon client me confirme bien cela. Et par la suite, nous mettrons en lumière d'où vient ce fonctionnement et comment le transformer. Important. La lecture intuitive demande beaucoup d'humilité et lorsque l'on fait une lecture pour autrui, il est très important d'utiliser le je. Je ressens ceci ou cela me donne le sentiment de, mais ne jamais imposer notre vision en termes de vous êtes ceci ou cela. La personne doit se sentir libre de s'approprier ou pas ce qui est dit. Et il est fondamental de ne pas se positionner en sauveur. Une intuition est dénuée d'émotions. Elle peut déclencher des émotions, mais elle n'en est pas une. Par exemple, une peur, un doute, une angoisse ne sont pas des intuitions, mais plutôt l'expression d'un besoin ou d'une croyance limitante. Pour éviter de faire de la projection, il est important d'être au clair avec nos propres sensations et nos propres émotions. Lorsque nous pratiquons une lecture intuitive sur nous-mêmes, c'est-à-dire une autolecture, les processus sont exactement les mêmes. Je vous proposerai à la fin de ce diaporama 2 petits exercices à faire. À qui s'adresse la lecture intuitive? À toutes les personnes qui souhaitent libérer leur plein potentiel et réaliser leur nature profonde. Car se former à la lecture intuitive, ce n'est pas seulement acquérir une nouvelle méthode ou un nouvel outil, cela consiste à s'ouvrir aux principes fondamentaux de la loi d'amour et à adopter une nouvelle posture dans sa vie. Ainsi, cette formation vous permettra de libérer votre intelligence intuitive et émotionnelle, d'épanouir votre sensibilité, votre confiance en vous et votre foi en la vie, d'accueillir l'instant présent afin de co-créer avec la magie de la vie, de vous ouvrir aux synchronicités qui vous mettent sur la voie de votre être profond, de mettre vos perceptions intuitives au service de votre vie et de celle des autres. Bref, de libérer et déployer votre plein potentiel afin d'accomplir votre raison d'être humaine. Les professionnels de la relation d'aide, de la santé et du bien-être trouveront dans cette méthode un complément à leur pratique et une alliée qui leur sera bénéfique dans tous les domaines de leur vie.